La pandémie de Covid-19 est aussi une nouvelle épreuve pour le secteur des médias. C'est ce que va nous expliquer Zineb Messari. Bonsoir Zineb. Bonsoir Hanan. Alors comment les médias ont centré leur attention autour de cette crise sanitaire inédite? Alors le secteur traversait une crise de confiance inédite, mais information oblige. Les citoyens confinés chez eux ont trouvé refuge dans les médias audiovisuels et les réseaux sociaux. Dès le début du mois de mars par exemple, plus de 90% des Italiens, Japonais et Coréens s'informer une fois par jour sur les actualités liées au virus et plus de la moitié plusieurs fois par jour, selon un sondage Edelman réalisé du 6 au 10 mars. La tendance diffère aux États-Unis. La moitié des Américains continuent de faire confiance aux médias traditionnels et beaucoup moins aux réseaux sociaux, selon un autre sondage. Ce qui est vraiment inédit dans cette crise, ce sont les conditions dans lesquelles nous la vivons. Ce qui est nouveau aussi, c'est ce besoin plus fort que jamais d'interaction et de lien. C'est l'une des raisons pour lesquelles médias et presse sont à ce point nécessaires en ces temps de crise. Ils ont un rôle d'intermédiation. La relation des médias avec le public a brusquement évolué, on peut le dire. Comment les médias ont adapté leur contenu? Tout à fait, Hanan. La plupart des médias ont changé leur contenu de sorte à l'adapter à ces temps inédits en proposant un regard singulier et propre. Les chaînes de télévision, par exemple, ont tenté de se placer non pas du côté de celles et ceux qui fabriquent l'information, mais du côté de celles et ceux qui reçoivent cette information. La télévision est devenue plus interactive, notamment à travers l'enseignement à distance, l'annonce des mesures de confinement, des directives et conseils pour protéger les citoyens du virus, information en temps réel pour éviter la panique et la prolifération des fake news. Alors, la relation média-public a changé, le traitement de l'information par les journalistes aussi. Tout ou presque tourne autour de cette crise sanitaire. Médiatiquement, on appelle ce type de phénomène un blast, c'est-à-dire un événement qui efface tous les repères traditionnels, toutes les grilles et presque toutes les autres informations. Pendant ce temps-là, il se passe bien des choses d'autres dans le monde, mais on en parle peu. Les autres sujets doivent lutter pour exister. Ce constat peut être frustrant pour une partie de l'audience, l'est aussi chez certains journalistes. Mais Zineb, qu'en est-il de la presse papier ? Alors, Hanan, de nombreux journaux ont pris du retard et le constat est mondial. Plusieurs supports s'appuient encore sur le papier, plus rentable, même si il est de moins en moins lu. Imaginons un journal sportif sans sport en ces temps de confinement ou un journal culturel sans culture ni calendrier de festival ou d'exposition. Comme les médias audiovisuels, le print est aussi en train de se réinventer. La structure du financement pour la presse papier passe avant tout par la publicité. Avec la crise, ce sont là des recettes qui partent en fumée. Passé cette crise de coronavirus, beaucoup de journaux devront fermer leurs portes et diminuer de leur effectif. Merci Zineb. Merci. Après les